des sommes des chrétiens. Donc, vous voyez, le Dieu de Jung est un Dieu de la psyché, d'une psyché supérieure, mais d'une psyché d'archétype, c'est-à-dire de conception voilà, qui échappe à une dogmatique qui serait celle de la révélation chrétienne. Alors, les éléments de divergence. Jung prend des références dans la Bible, mais il réinterprète les Écritures à sa façon. Sur le plan philosophique, Jung se recommande d'un grand philosophe, Kant, selon qui notre compréhension du monde, sa réalité telle qu'elle nous apparaît, est conditionnée par nos structures psychiques, perceptives et cognitives. Avec Kant, la réalité n'a pas de sens en soi, alors que dans la théologie et dans la philosophie jusque-là, je pense par exemple à saint Thomas d'Aquin, la réalité a une réalité en soi. Mais avec Kant, il étudie plus l'image qu'on a de la réalité plutôt que la réalité elle-même, parce que pour Kant, cette réalité ne peut pas être abordée. Donc, c'est la conception qu'on en a qui peut être... Voilà. Donc, Jung pense que pour la compréhension du religieux, il n'y a pas d'autre possibilité d'accès que la psychologie. La réalité, donc, selon Kant, la réalité telle qu'elle nous apparaît est conditionnée par nos structures psychiques perceptives et de la connaissance. Donc vous voyez un peu cette perspective, c'est très important parce qu'avec Kant, on va rentrer dans un tout est relatif. La réalité n'est pas connaissable en soi. Voilà. La philosophie de la nature, la philosophie du réel, qui nous venait de saint Thomas d'Aquin, d'Aristote, des philosophes grecs, eh bien, a été battue en brèche par Kant en disant c'est la manière dont on conçoit l'appareil psychologique qui nous fait percevoir la réalité de telle ou telle manière. Je dis ça parce que précisément, quand on retrouve des techniques comme l'hypnose, eh bien, on est dans cette perspective-là. C'est-à-dire que le monde peut devenir comme nous le pensons. Et donc là, nous sommes dans des inversions de perspective. Au lieu de recevoir le monde tel qu'il est, eh bien, le monde peut devenir tel que nous le pensons. Ainsi, on trouve de Dieu des images innombrables, mais l'original, lui, reste introuvable. Il est pour moi hors de doute que derrière nos images se trouve l'original, mais il ne nous est pas accessible. Il existe une théologie dite apophatique, donc qui renonce à parler de Dieu de manière positive, parce qu'il est au-dessus de tout ce que l'on peut concevoir, mais elle diverge radicalement de la pensée de Jung, qui aboutit à un agnosticisme. Je ne confesse, dit-il, aucune croyance. Donc Jung ne se situe dans aucune croyance, c'est un agnostique. Il va même plus loin encore. Il dit « Je ne peux pas voir pourquoi une confession devrait posséder la vérité unique et parfaite. » Tout est relatif finalement. Ou encore « La foi est extrêmement subjective. Vous vous en rendez compte au fait que je ne crois absolument pas que le christianisme soit la seule et la plus haute manifestation de la vérité. Le bouddhisme renferme au moins autant de vérité et les religions, toutes les religions aussi. » Vous voyez qu'à travers ce relativisme, on est véritablement aussi aujourd'hui dans cette pensée-là. On est dans cette pensée-là. On dit pourquoi nous, les chrétiens, aurions plus raison que les autres par rapport à la vérité. Et par conséquent, l'univers de tous les champs est possible, toutes les religions se valent, où est le problème? Voilà. Cette manière de voir est véritablement dans l'air du temps. Elle semble satisfaire tout le monde, mais en relativisant ainsi ce qu'est le Christ pour les chrétiens, elle aboutit pour nous chrétiens à une forme d'apostasie. Si le Christ n'est pas la voie, la vérité et la vie, s'il peut y avoir Bouddha, Mahomet, telle ou telle sagesse, etc., eh bien ça relativise véritablement notre foi au Christ, et par conséquent, s'il n'est pas la voie, la vérité et la vie, eh bien nous rentrons dans une forme d'apostasie. Pour Jung, les différents symboles ou représentations de Dieu sont vrais temporairement tant qu'ils sont utiles, mais si la situation change, ils peuvent devenir des idoles qui appauvrissent et abêtissent. Donc vous voyez,
On peut croire tant que ça nous fait du bien, mais si jamais ça ne nous fait pas de bien, ben, il faut passer à autre chose. La révélation, s'il y a révélation, il s'agit d'une révélation, nous dit encore Jung, de l'inconscient. La révélation, en tout premier lieu, est une ouverture, une découverte des profondeurs de l'inconscient. Donc la révélation n'est pas une révélation objective dans la foi. C'est une révélation qui est une révélation de notre appareil psychique. Le Saint-Esprit qui a inspiré les dogmes chrétiens est pour lui la manifestation d'un inconscient collectif qui se manifeste temporairement. Ainsi, la figure du Christ, telle que l'a fixée le dogme, est le résultat d'un processus de condensation à partir de plusieurs sources. Alors là, on va retrouver aussi une idée que l'on va retrouver aussi dans la franc-maçonnerie. L'une des sources est l'antique homme-dieu de l'Égypte, Osiris Horus. C'était là la transformation de l'archétype inconscient projeté jusqu'alors sur un être divin non humain. Donc le Christ condense en lui tous les héros mythologiques, que ce soit Mitra, Phénix, Mercure, Dionysos, le Bouddha. Vous voyez, donc on est là on est dans une perspective christique, chère au Nouvel Âge, mais on n'est plus dans le Christ de l'incarnation, dans un temps et dans un espace donné. C'est un Christ vaporeux, c'est un Christ syncrétiste. La pensée maçonnique cherche, puise et trouve là, pour y faire son miel frelaté. Parce qu'effectivement, dans la pensée maçonnique, eh bien, on va retrouver cette idée que dans l'archétype et l'inconscient collectif, eh bien, on serait dans une supra-religion, au-delà de tous les particularismes qui sont autant d'illusions temporaires qui peuvent aider à un certain moment à progresser, mais ce sont des illusions. Il faut être au-delà, au niveau d'un inconscient qui nous permettrait d'arriver à la divinité ou au soi. Mais ce n'est pas le Christ de la révélation. Jung renie le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et son action salvatrice pour l'humanité. Le Bouddha, dit-il, peut avoir tout aussi raison que le Christ, et l'on ne voit pas bien comment et pourquoi nous devrions nous sentir sauvés et libérés par la mort du Christ, écrit-il dans les rapports de la psychothérapie et de la direction de conscience. Le Christ historique ne l'intéresse pas. Il en dénie même la réalité. Ce qui l'intéresse, c'est l'archétype que le Christ représente. La résurrection n'est pour lui qu'un symbole et pas une réalité. Si ce n'est d'ordre psychologique dans sa conception du soi qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. Effectivement, Jung ne s'intéresse pas au Christ Jésus, réel, incarné, mais sa représentation archétypale qui joue dans l'inconscient collectif. Ainsi, aucune relation personnelle ne peut s'établir entre Dieu et l'homme. Elle ne serait qu'une illusion de l'inconscient. Donc finalement, c'est plus subtil que Freud, mais on arrive à la même perspective. Il se rapproche donc plus du bouddhisme ou de l'hindouisme. Et voilà ce qu'il dit: j'ai choisi le mot « soi » pour désigner la totalité de l'homme. J'ai adopté cette expression conformément à la philosophie orientale qui, depuis des siècles, s'occupe de ces problèmes, qui se posent même lorsque le stade de l'incarnation humaine des dieux est dépassé. La philosophie qui, depuis longtemps, a reconnu la relativité des dieux. Donc, le bouddhisme a reconnu, et l'hindouisme, la relativité des dieux. Par conséquent, un Dieu qui serait incarné, finalement, c'est une forme d'illusion. Et ce n'est pas anecdotique, car chez Freud, tous les points de la foi chrétienne sont passés dans cette même moulinette. Tout ce qui est en notre pouvoir, c'est de choisir le Seigneur que nous voulons servir, afin qu'il nous protège contre la domination des autres que nous n'avons pas élus. Et donc, c'est notre choix, dit Jung, qui définit Dieu. C'est notre choix qui définit Dieu. Vous voyez, on se construit. Alors là, véritablement, vous voyez, on se construit Dieu en fonction de ses propres conceptions. À la carte. Dieu est à l'image de l'homme. Pour Jung, un homme à l'image de Dieu est inconcevable.
Donc, vous voyez l'inversion de perspective. Dieu est à l'image de l'homme, mais pour Jung, mais pour nous, chrétiens, c'est l'homme qui est image de Dieu et ressemblance. Dieu n'existe que dans la représentation consciente ou inconsciente que l'on s'en fait. Dieu est un être psychique qu'il ne faut pas confondre avec le concept d'un Dieu métaphysique. Voilà. Je vais passer un petit peu parce que on va... Donc, si vous voulez, je voudrais peut-être insister sur un aspect qui me paraît préoccupant. C'est précisément que Jung, vous voyez, se situe dans une perspective plutôt gnostique, hein, où on se crée son propre Dieu. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que des gens comme Ansel Grün, je ne sais pas si vous avez vu ses écrits, mais on les retrouve, ces livres, dans beaucoup de librairies catholiques, et il est immédiatement référent à Jung. Et précisément, c'est un peu compliqué, parce que Ansel Grün fait l'apologie de la théosophie gnostique de Jung. Ainsi, il répète dans des livres, à longueur de livres, une notion qui est la notion de l'ombre. Ce qui est important aussi dans la perspective jungienne, c'est que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est pour Jung aussi une forme d'archétype. Hein. Vous voyez, une forme d'inconscient collectif qui va se cristalliser dans l'Esprit Saint. Il en va de même, il va même jusqu'à remplacer la Trinité chrétienne par une quaternité. Il va rajouter à la Trinité chrétienne, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un quatrième personnage. Et il ajoute l'aspect dogmatique du principe du mal. C'est-à-dire que, pour Jung, le diable, ou Satan lui-même, Jung prétend que le mal a une substance et une réalité positive équivalente à celle du bien. Ainsi, il y avait à deux mains la droite et le Christ et la gauche Satan. Le Christ n'est plus le Fils unique de Dieu, mais le frère de Satan. Le Christ incarnant la part lumineuse de Dieu et Satan sa part obscure. Parce que dans notre inconscient, il y a une part obscure. Vous voyez ? Donc, voilà, le Christ incarne la part lumineuse de Dieu et Satan la part obscure. Ce sont des thèses gnostiques qu'on va retrouver dans les courants de la gnose et que l'on retrouve au 1er siècle dans les homélies de Pseudo-Clémentine, par exemple. Jung va jusqu'à écrire « Le Dieu vivant est une terreur vivante, barbare, violent, cruel, sanguinaire, infernal, démoniaque. » Donc Jung est explicitement blasphémateur. Parce que, pour lui, il ne peut pas considérer Dieu sans sa face d'ombre. Et par conséquent, l'image même de Satan est à l'intérieur même de la divinité. Je suis clair ? Voilà. Selon lui, ce n'est pas de la liberté de l'homme, comme le pensent les pères, que vient le mal, mais de Dieu lui-même. C'est terrible, avec Jung, nous sommes en pleine inversion de la théologie chrétienne. Il ne fait pas de doute que Dieu, écrit-il encore, pour parvenir jusqu'à l'homme, soit contraint de lui montrer son vrai visage, faute de quoi l'homme louerait pour l'éternité la bonté et la justice divine, et ce faisant interdirait à Dieu d'accéder jusqu'à lui. Ce vrai visage, il ne peut le montrer que par Satan. Parce qu'on a le mal en nous, eh bien Dieu a le mal en lui. Hein ? L'introspection et la connaissance de soi, selon les perspectives de la psychologie jungienne, de recherche du moi profond, appelé le soi, diffèrent du moi spirituel ou compulsif désigné par l'ego. Le Christ est alors le symbole du soi profond à atteindre. Le risque, et c'est la psychologie de la spiritualité que l'on retrouve là, serait de faire coïncider ce que nous imaginons de la psychologie de Jésus avec notre propre moi. Et effectivement là, nous créons un Dieu à notre image.
Pour Jung, Jésus manifeste la partie positive et bonne de l'image de Dieu en nous, image qui doit être complétée de manière symétrique par la partie négative et obscure. Dans la conception jungienne, Dieu possède en lui-même ce côté obscur, archétype de l'ombre. Vous voyez ? Jung situe comme sommet la réalisation de l'homme connaissant et intégrant sa part de lumière et d'ombre, capable de se situer au-delà du bien et du mal. Jung traite la question de l'intégration du démon en affirmant que tant que le démon n'est pas intégré, le monde ne peut pas devenir une totalité et l'homme ne sera pas sauvé. La religion redéfinie par Jung s'apparente à un panthéisme, le soi étant droit de revendiquer les exigences les plus contradictoires, la parenté avec les animaux comme avec les dieux, avec les minéraux comme avec les étoiles. Vous voyez, on va tout réintégrer et là, véritablement, on est dans une pensée du New Age. Jung parle de la nature comme d'un aspect de la divinité. On comprend pourquoi le New Age se recommande de lui. On ne comprend plus du tout pourquoi il subjugue encore des chrétiens, et parmi ces chrétiens, donc ce moine bénédictin dont nous parlions tout à l'heure, Ansel Grün, dont on retrouve les livres dans toutes les librairies catholiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ansel Grün fait l'apologie de la théosophie gnostique. Donc la gnose a toujours combattu la première Église par cette conception de, par l'initiation, on peut arriver à la connaissance parfaite. Et donc avec cette intégration du bien et du mal en soi. Ainsi, il répète à longueur de livre que le manque de totalité crée l'ombre, l'intégration de l'ombre étant le travail avec l'inconscient. Le péché ou le démon signifiant pour Jung et à sa suite Grün, l'espace de l'inconscient et par conséquent celui de la thérapie. Il s'agit donc plus, et ça c'est la pointe, pour cette perspective-là, il s'agit donc plus de se soigner plutôt que de se convertir. En conséquence, il s'agirait de se soumettre au mauvais ou de lui obéir de façon spécifique. Le pacte avec les diables redéfini déjà par Freud comme élimination du refoulement, des pulsions refoulées, ou l'intégration de l'ombre, pour employer le langage de Jung. Il faut dire que Jung, par sa vie, a bien montré qu'il fallait aller au-delà du bien et du mal. Sa propre vie a été plutôt tumultueuse sur le plan amoureux. Et il a fait toutes les expériences possibles et inimaginables. Parce que précisément, pour intégrer tous les contraires et la part d'ombre, eh ben, il faut assimiler toutes les possibilités de l'existence. Et donc transgresser finalement toutes les lois de la moralité. Voilà. Le message gnostique de la théosophie se lie strictement et indissolublement avec la tendance à psychologiser la spiritualité et à remplacer la religion par la thérapie, qui pourtant, dans ce cas-là, ne reste pas neutre, et elle peut elle-même signifier une sorte d'initiation. Donc vous voyez, en rentrant dans ces perspectives psychologiques extrêmement subtiles, on crée une autre forme de religion, une religion de la psychologie, et non plus une religion qui est référente à un Dieu, créateur et sauveur. Vous êtes obligé donc de vous soigner à tout prix, c'est le cas de le dire, parce que parfois ça coûte un peu cher. Ce que vous appelez le mal est en réalité la maladie. L'initié sera celui qui aura convenu qu'il y a une part d'ombre en lui, en Dieu et en lui-même, en allant par-delà le bien et le mal, parce qu'il dépasse le dualisme du bien et du mal, tout devient relatif, la morale, cette contrainte pour les ignorants. La morale devient une contrainte pour les ignorants. Cette morale n'a plus de raison d'être. La tolérance règne en maîtresse de ce genre nouveau. Et j'emploie à dessein le mot genre parce que vous voyez que dans le gender, il y a aussi cette perspective de transgresser tous les possibles pour aboutir à l'épanouissement total de la personne. Vous voyez que ça a des conséquences tout à fait concrètes dans notre société actuelle. Voilà.
Donc l'éthique jungienne relativise tout. La psychologie ne sait pas ce que sont le bien et le mal en soi. Il se réfère encore à la pensée gnostique. Le bien et le mal ne sont que des matières de voir de l'homme. Donc vous voyez, encore une fois, des matières de voir de l'homme, le bien et le mal. Ce n'est pas des réalités en soi, comme on l'apprend dans le thomisme ou dans la philosophie d'Aristote. Il n'y a pas de bien et de mal, c'est la conception qu'on en a, vous voyez. Donc on peut, par cette manière de voir, tout relativiser. Pour éviter le refoulement qui entrave notre liberté, il faut apprendre à se situer avec cette relativité du bien et du mal et finalement expérimenter ce que l'on peut vivre avec cette dualité sans culpabilité, pour peu que nous sachions accepter cette réconciliation des contraires. Voilà. Donc, c'est une confusion très importante dans l'anthropologie jungienne. L'anthropologie jungienne n'est pas acceptable pour un chrétien, car il y a une confusion permanente entre le psychologique et le spirituel, le divin et l'humain, le naturel et le surnaturel. Tous les repères de la tradition théologique chrétienne sont mis à mal. Tous les dogmes sont soigneusement détruits et remplacés par une dogmatique intransigeante qui définit le soi, les archétypes, les notions de bien et de mal, la part d'ombre en soi, où ce soi est en Dieu. La grâce, don de Dieu, devient pour Jung l'expression d'une force liée au dynamisme des archétypes. Donc il fait rentrer tout dans son monde. Voilà. La transcendance est réduite à ce qui est inconscient. Jung, sous prétexte d'intégrer la spiritualité et les religions, détruit tout dans sa tentative d'assimilation. Pour Jung, la foi de l'homme se limite en réalité en la foi en sa propre expérience intérieure. Vous voyez, la seule foi qui existe pour Jung, c'est la foi dans l'expérimentation qu'il peut faire. Jung ne peut admettre une relation avec un Dieu personnel puisque l'image de Dieu est un archétype qui est fluctuant en fonction des époques et des lieux. L'amour de Dieu, de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toutes ses forces, premier commandement rappelé par le Christ, est absent dans toute l'œuvre de Jung. Le second commandement d'aimer son prochain comme soi-même est tout aussi absent. Jung est donc athée, gnostique, théosophe, jouisseur, hédoniste. Il n'est pas chrétien. Voilà. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots sur cette imprégnation qui nous a quand même vraiment profondément marqué tout au long du XXe siècle, et particulièrement dans la deuxième partie du XXe siècle. On a été très très marqué par cette psychologie freudienne et cette psychologie jungienne. Parfois les chrétiens ont vu ça un petit peu avec effroi, et donc se sont un peu dégagés de cela en disant voilà, la psychologie, cette psychologie-là leur faisait peur. Pourtant, quelques chrétiens y sont allés. Il y a eu des prêtres qui ont fait des psychanalyses, il y a eu un certain nombre de courants. Et bon, pour certains, ça a pu apporter quelques éléments intéressants dans le connais-toi toi-même. Pour autant, ce qui s'est passé maintenant ces dernières décennies, c'est cette volonté de psychologiser le spirituel. Et là, ça a donné lieu à un certain nombre de dérives, et je voudrais vous en dire quelques mots maintenant, pour terminer. Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer les psychothérapies, qui ont pour objet les maladies psychiques, et la thérapeutique spirituelle, dont l'Église a l'expertise. Cependant, la vie psychique est largement tributaire de la vie spirituelle. Quelques discernements doivent être faits. La thérapeutique spirituelle a comme objectif la santé spirituelle et le salut de l'homme en vue de sa vie éternelle, et n'est pas un moyen de traiter les maladies psychiques. Premier point. Deuxième point. La thérapeutique spirituelle n'est pas l'apanage d'un accompagnateur, d'un groupe ou d'une méthode de guérison. Elle demande un discernement dans la durée et non pas dans l'immédiateté d'un ressenti. C'est tellement important, cette histoire-là. Vous voyez, la thérapeutique, ça s'exerce dans un temps et non pas
sur un claquement de doigts ou sur une semaine ou sur un week-end ou sur un truc que je vais te guérir. Ce sont les événements qui sont nos maîtres, disait Bossuet, et donc par conséquent, vous voyez l'importance de la durée pour ce discernement et pour une véritable guérison intérieure. Ça prend du temps et des années, et c'est pas dans l'immédiateté de... Voilà, bon. Le malade, c'est-à-dire chacun d'entre nous, doit participer à sa propre guérison dans la foi et la raison, dans l'exercice quotidien des vertus cardinales, dont nous avons parlé tout à l'heure, et dans l'accueil des vertus théologales, par les sacrements, la parole de Dieu et la mise en application dans la vie fraternelle. Ne nous laissons pas abuser. S'il existe des points de convergence entre l'anthropologie chrétienne fondée sur le Nouveau et l'Ancien Testament et les pères de l'Église, puis toute la tradition du magistère de l'Église, et les conceptions de Freud et de Jung, nombreux sont les points de divergence ou d'incompatibilité fondamentale, nous les avons vus. Il est déplorable qu'aujourd'hui, des auteurs qui se disent chrétiens comme Ansel Grün reçoivent pour certains de leurs livres les accréditations officielles de l'Église catholique, du nihil obstat, c'est-à-dire il n'y a rien qui contrevient à la doctrine, et de l'imprimatur, c'est-à-dire la possibilité que ce soit imprimé, alors qu'ils sont objectivement hérétiques. Sous prétexte de dialogue, de bienveillance, de tolérance, un certain nombre de ces livres sont toxiques, car ils mélangent les plans, induisent des confusions, sans jamais être repris aujourd'hui par des évêques, aidés par des théologiens qui ont pour mission prioritaire d'être les gardiens du dépôt de la foi et de veiller à ce que le peuple qui leur est confié reçoive de bonne nourriture. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'évêques pour qui c'est quand même la fonction première de vérifier avec des théologiens si tel ou tel livre est conforme à la doctrine catholique, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a défaut. Leur silence et leur bienveillance à cet endroit sont gravement préjudiciables. La promotion inconsidérée de sessions d'énéagramme dans des centres spirituels catholiques ou même par un évêque est particulièrement préoccupante. Or, si nous creusons des techniques comme l'énéagramme, nous voyons qu'elles sont entachées de cette psychologie jungienne, avec les parts d'ombre, etc. Vous voyez, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc véritablement, ces techniques qui nous sont proposées sont pas chrétiennes, dans leur anthropologie même, dans leur fondement même. Et Monseigneur Lebrun a béni pourtant des journées chrétiennes de l'énéagramme dans son diocèse de Saint-Étienne. L'énéagramme est donc, je vous le disais, pétri de cette psychologie jungienne, même si Jung n'est pas cité par les tenants de l'énéagramme. Bernard Dubois, dans son dernier livre « Chemin de guérison des blessures de l'enfance sur les pas de Thérèse de Lisieux », a été préfacé par Monseigneur Hayet. Bernard Dubois, dont un certain nombre de ses écrits ont été pointés par une commission sur le psychospirituel, et cette commission a bien montré, en fonction des expertises des uns et des autres, que ce soit un psychiatre, un théologien, des gens experts dans l'accompagnement spirituel, ils ont montré que ce n'était pas possible de mélanger autant le psychologique avec des bases, cette fois-ci peut-être plus freudiennes, et le spirituel. Eh bien, malgré ça, un livre préfacé par un évêque, voilà. Donc c'est quand même vraiment... Ces deux exemples, ce ne sont que deux exemples que nous pourrions malheureusement multiplier. Ils sont devenus courants tant dans les communautés nouvelles que dans les communautés traditionnelles, fascinées par l'attirance de voir la psychologie enfin réhabilitée chrétiennement. Une juste et saine reprise est nécessaire sur le plan doctrinal, car les conséquences pastorales sont déplorables. Les dérives innombrables et atteignent non seulement les personnes qui en toute confiance participent à ces sessions ou lisent ces livres, mais aussi leur entourage immédiat, parents, enfants, conjoints, amis, qui ne comprennent pas les modifications de comportement, parfois les ruptures totales de relations que cela entraîne.
parce que ça entraîne des modifications comportementales quand on regarde à travers ce prisme psychologisant. L'initié à ces pratiques voit le monde et les autres à travers ce prisme. Il croit avoir tout compris des mécanismes de la psyché, des blessures qui seraient à l'origine des comportements, des compulsions, de la face obscure de l'âme. Son observation et sa mise en pratique ont des conséquences délétères. Il est curieux de constater que ces personnes ont une apparence de bienveillance, paraissent compréhensives, empathiques, mais elles sont en réalité formatées et ne regardent l'autre qu'à travers des grilles d'analyse de l'énéagramme ou de la psychologie freudienne ou jungienne. Il s'ensuit une distanciation, une indifférence à l'autre qui est à l'inverse d'une attitude fraternelle, gratuite ou d'une réelle compassion. Nous retrouvons ce même type de comportement chez les personnes qui pratiquent la sophrologie, l'hypnose, la méditation de pleine conscience. Cela engendre des comportements soit débridés, certains fondateurs de communautés ou initiateurs de ces méthodes entrent dans la toute-puissance du pouvoir, de l'argent et du sexe, et la majorité de leurs brebis devient comme figée dans leurs pensées et dans leur cœur. Une sorte d'indifférence les habite, comme si les émotions étaient inhibées. Une rupture relationnelle s'ensuit, une étanchéité à toute affection et à toute compassion à leurs proches, parents ou amis, selon l'acception chrétienne. En apparence, tout va bien. Une certaine sérénité semble être acquise, mais cette sérénité provoquée remplace la paix que le Christ offre aux disciples dans le désarroi. Un comportement que les pères de l'Église ont observé dans le mécanisme de la chute. Ils décrivent 3 aspects symptomatiques parmi les manifestations du mal: le parasitisme, l'imposture et la parodie. Le malin vampirise ses victimes en se nourrissant de ses substances vitales, la substance vitale de ses victimes. Et pour cela, il prend toujours l'image du bien apparent, santé, richesse, beauté, pour les appâter. Enfin, le malin parodie le Créateur et construit son propre royaume sans Dieu. Les pères de l'Église ne spéculent jamais sur le mal. Ils préfèrent dire d'expérience comment combattre le malin. La Bible dénonce l'homme d'iniquité des derniers temps, les fils de la perdition qui se fera appeler, le fils de la perdition qui se fera appeler Dieu. Le prophète Isaïe avait déjà diagnostiqué cette entreprise. Nous nous sommes fait du mensonge un refuge et de l'illusion un abri. L'homme devient étanche à toute altérité, celle de son prochain, qu'il enferme dans son bocal conceptuel, et celle de Dieu, car il dit à son cœur « Moi, moi seul, rien que moi ». Il se fabrique un cœur qui lui donne l'illusion suprême « Je suis Dieu ». Seul le mystère de la croix brise la cédule de nos enfermements dans le péché et nous donne la vraie vie, paix, joie et le bonheur paradoxal des béatitudes pour l'éternité.